Bijou, grande Quata tragiquement amoureuse. Extrait du chapitre 19. L'une de nos relations de bon voisinage est un ébéniste dont j'ai fait la connaissance il y a peu de temps. Sa camionnette s'était enlisée sur la route de Bourda et je l'avais aidé avec ma 4L à se désembourber. Pour me remercier, il m'a invité à prendre l'apéritif ce soir. La seule particularité remarquable de la villa de l'ébéniste est un grand parquet guyanais. Ces revêtements de sol sont devenus rares dans le pays car ils sont de plus en plus coûteux. Ils sont constitués de briquettes de bois précieux dont les différentes essences, judicieusement imbriquées, forment une sorte de mosaïque. Il y a 2 ans, il avait accompagné des amis à la chasse en forêt. L'un d'eux abattit un grand singe araignée à Quata. Les Quatas sont des êtres plutôt timides malgré leur taille, leur force. C'était une femelle, et cette femelle avait un petit que mon ami recueillit. Le bébé fut élevé au biberon, puis sevré, il fut nourri par des pâtés à base de fruits écrasés et malaxés avec un peu de viande hachée. Bijou grandit et devint une femelle resplendissante de santé. Très tôt, son maître lui avait appris à fraterniser avec le chien de la maison, un berger allemand de 3 ans. Bijou accompagnait Brutus dans ses rondes nocturnes, le débarrassant de ses puces et de ses tiques pendant la sieste, allant même à s'abriter avec lui dans sa niche lorsqu'un grain survenait. Sa maison à elle était installée sur l'une des branches d'un grand manguier. Cette amitié se transforma bientôt en un sentiment beaucoup plus profond, du moins quant à Bijou. En 2 mots, elle était devenue amoureuse de Brutus. Les voisins de l'ébéniste firent l'acquisition d'une ravissante chienne de même race que Brutus, et ce fut au tour de ce dernier de tomber amoureux. Bijou en perdit le boire et le manger, et ce qui devait arriver, arriva. Le galant Brutus, sa propre gamelle étant vide, invita sa conquête à partager avec lui la pâtée de Bijou. Chenille géante et porc-épic, extrait du chapitre 34. Capucine, Marc et moi sommes, comme chaque matin, attablés dans le coin cuisine pour prendre notre petit déjeuner. Depuis un moment, je suis intrigué par une masse sombre évoluant dans les hautes branches d'un frangipanier qui jouxte les fenêtres de la galerie. J'ai cru tout d'abord que c'était une termitière. De plus, Fiou et les chats n'ont pas assisté à notre premier repas quotidien, ce qui n'arrive jamais. Je me lève, ouvre une des fenêtres de la baie, me penche et pousse une exclamation de surprise. L'arbre grouille d'énormes chenilles noires tachées de rouge et d'or. Elles sont en train de dévorer les feuilles et les fleurs. Quant à la mystérieuse masse sombre, c'est un porc-épic. J'ai déjà vu l'an dernier ces chenilles au Montabot. Elles ne semblent apprécier que les feuilles de frangipanier et vous pèlent un arbre en quelques heures. Leur taille peut atteindre une dizaine de centimètres et elles n'ont rien de répugnant. Décidément, mes arbres n'ont pas de chance. À peine remis de l'agression des fourmis maniocs, voilà les chenilles. Le porc-épic progresse comme un somnambule. Il dort debout et ne s'intéresse guère aux chenilles. Pour l'observer de plus près, nous le faisons dégringoler sur la pelouse à l'aide d'une perche de bambou. L'animal ne bouge plus, et sûr de l'inviolabilité de son rempart naturel, il dort, indifférent aux vociférations du chien.